Allez, allez, allez. Ça doit... Ah, je ne sais pas ce que ça doit faire. Ça doit rentrer. Mesdames et messieurs, bienvenue de retour sur la chaîne. Nous sommes ici pour une nouvelle tentative de passer sous les 90 uniquement avec mon putter. Il y a certaines choses qui n'ont sac à dos qui ne vont pas pour moi aujourd'hui. Et la première, c'est que je suis stupide et j'ai oublié mes chaussures de golf. Ça va poser problème. On jouera en sandales aujourd'hui. En plus, il fait 160 degrés, 160 degrés, 106 degrés. Donc je vais sûrement manquer d'endurance encore une fois. Il faut qu'on fasse un bon score sur les 9 premiers trous ici, les gars. On commence par 1 par 5. Trou numéro 1 à Dobson Ranch. C'est presque aussi bien que ce que j'espérais pour un premier essai. Début difficile. On n'a pas encore atteint le fairway, mais j'ai vraiment mal frappé la balle. Il faut que je m'assure que ma poitrine couvre bien la balle ici. C'est crucial pour avoir le bon impact. Voilà. Tu as entendu ce bruit sec? C'est ce genre de puissance qu'il nous faut toute la journée aujourd'hui. Vous vous demandez peut-être, Sam, pourquoi maintenant? Pourquoi alors que tu as oublié tes chaussures, hein? Tu es quand même là à essayer de passer sous les 90? Dobson va bientôt ressemer, ils ont donc tout tondu très ras. Je pense que je peux faire rebondir et rouler cette balle pendant longtemps. Les gars, on assure. C'est ça. Je vais peut-être m'asseoir. C'était bien frappé. On est allé trop loin. C'est le problème avec l'herbe tondue. Rien pour me ralentir. Oh, on est déjà en difficulté. Pour passer sous les 90, il suffit de faire que des bogeys. Si on fait un double bogey ici, il faudra compenser avec un par ailleurs. Il faut savoir gérer sa partie. Pas mal. C'est un double bogey. Ce n'est pas le début espéré, mais j'avais annoncé un combat difficile aujourd'hui, avec de nombreux obstacles. Ce n'est que le début. Allons-y. Trou numéro 2, on a un dogleg droit par 4. Il faut se remettre en selle ici. Mon départ au premier trou était vraiment mauvais. C'est quand la balle est en hauteur qu'on doit vraiment gagner le plus de distance. Je vise ce grand arbre, je la laisse couper. Elle coupe. D'accord, pas mal. On s'est un peu mis dans le pétrin. Je vise à gauche, tente le même coup et fais tourner la balle autour des arbres. C'est ça. C'est là que ce gros méga slice entre en jeu quand tu dois faire ce coup-là. C'était un super coup. Qu'est-ce que vous en dites, les gars? C'est un green en régulation de fou ici. Je pensais qu'un double bogey allait nous coûter cher. Et si on faisait un birdie pour passer sous le score nécessaire pour casser les 86? On peut se permettre de faire des bogeys, alors autant essayer de faire des birdies. Soyons agressifs. Allez. C'est le meilleur birdie que j'ai jamais fait de ma vie. Ici, maintenant, je le dis, je n'aurai plus jamais besoin de rejouer au golf. Un hélicoptère de célébration survole ma tête. Ils disent « Waouh Sam, tu es trop fort !» Merci. Oh. C'est un hélicoptère d'urgence qui va à l'hôpital Banner Desert. Donc je voudrais retirer les blagues que je viens de faire et dire que j'espère vraiment que la personne qui est là-dedans est en sécurité. Mais allons chercher cette balle dans le trou. Double bogey birdie. Quel début? Passons au trou numéro 3. Le trou 3 est 1 par 4 en dogleg gauche. Je peux affirmer que j'ai le swing pour un méga slice, mais ce n'est pas utile ici. Je dois trouver comment garder mes jointures vers le bas pour ne pas avoir la face du club ouverte. D'accord, ça c'était le petit buttercut. Les gars, je dis juste que personne ne devrait pouvoir jouer au golf aussi bien en claquette avec un putter. Je suis en feu aujourd'hui. 135 yards depuis le centre du fairway. Je me sens confiant aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir 2 trajectoires de balle maintenant, au lieu de la dernière fois. J'ai l'impression de pouvoir faire mon swing habituel. Un énorme slice. Et puis je peux faire ce draw par-dessus qui ressemble à un petit fade. Je veux dire, ça part à gauche, je crois, mais la distance devrait être bonne. Continue de rouler. Roule. Stop. Oh là là. Encore un green en régulation. C'est sûrement l'un des putts les plus durs du parcours. Se retrouver à 2 mètres du trou, c'est déjà un excellent putt d'approche. Je pense que c'est beaucoup trop fort. Ce n'est pas terrible. J'ai dit 2 mètres en montée, c'est à peu près ça. Bon putt.
D'accord, bogey accepté. Trou 4 par 3 de 150 mètres, drapeau légèrement caché derrière le bunker. Donc je vais viser vers ces deux palmiers et essayer de jouer un petit fade. Je vais sûrement tenter le même swing à 135 qu'au coup précédent et espérer atteindre 150. C'est ça, soit parfait, elle est tombée, elle roule. Elle roule. Je ne la vois pas, mes yeux sont trop faibles, on est peut-être fichu. Je pense avoir raté le drapeau et le coup est presque impossible. Il n'y a pas un très bon angle de caméra pour celui-ci, mais mon objectif c'est juste de faire un bogey. Donc je vais essayer de la laisser quelque part par ici. Reste. Reste. D'accord, on pose. Si je réussis ce putt, on fait vraiment quelque chose, mais je frappe de superbes coups de golf. Je pense avoir eu un peu de malchance sur ce trou, mais ce n'est pas grave. D'accord, maintenant on en a un en montée pour le bogey. Oh, et je ne suis pas récompensé. Franchement, je ne pense pas que j'aurais pu mieux exécuter mon coup de départ. C'était un peu long. Je me suis retrouvé dans une situation compliquée, puis j'ai fait de grosses erreurs. Ce putt d'approche depuis le bas de la colline doit être bien meilleur. Difficile de ne pas être frustré par notre score vu notre bonne frappe, mais c'est le défi. Il faut d'abord bien frapper la balle, puis maîtriser le petit jeu et rester prudent. J'ai été négligent. On a un par 5 avec un dogleg gauche. Je vais juste essayer de placer la balle sur le fairway. Bonne trajectoire agressive, espérons éviter le sable. En fait, on a bien trouvé le sable, mais ce n'est pas vraiment une grosse butte, et de toute façon, on veut juste passer à travers ces arbres. On peut vraiment y aller librement ici. Si je fais un méga slice, ça ira. Si je la frappe bien, on pourra aller tout droit sur cette trajectoire et avoir une bonne ouverture. Oui, c'était le coup sûr. Pas agressif, mais efficace. Ça s'est retrouvé au sol un peu vite. Ça va sûrement finir court à gauche. C'est trop fort, c'est trop doux. Comment ça peut être trop doux? On a ça pour notre vrai par maintenant. Dommage que nous ne putions pas sur le green pour celui-là. Étire-toi. Je le laisse juste filer entre mes doigts, mec. Waouh, j'ai failli rater ce putt à gauche. Encore un bogey, on va s'en contenter. Je suis juste déçu parce que j'étais en superposition à 165, mais un bogey ne nous tue pas. Je déteste le répéter, mais c'est la vérité. Trop numéro 6. Ceux qui ont vu ma dernière vidéo savent dire que je dois absolument prendre ma revanche sur lui. Oh, c'est dur, ce trou m'a ruiné le dos dans le dernier épisode. On tenait bon et puis celui-là m'a achevé. Mais la meilleure des revanches, c'est un joli par sur ce trou. Incroyable mais vrai, j'ai sauvé celui-là avec mon putter, pas un driver. On va juste essayer de l'envoyer là-haut. J'essaie encore de viser ces deux palmiers, laisser la balle légèrement fadée. C'est trop court aussi. La différence, j'en suis vraiment convaincu, c'est que si je mets ma balle en l'air, elle va trop loin. Si ma balle atterrit et roule dans cette herbe, il y a tellement d'herbe coupée dessus que ça la ralentit. Reste. Vous voyez la différence, les gars? Si ça saute, ça part. C'est ça. Vas-y. Vas-y. D'accord, il nous en faut un peu plus. Je ne vais pas mentir, ce putt n'est pas facile. Encore. Plus que prévu. Encore un double, ça fait beaucoup. Il nous faut des parts. On a un par 3 de 155 yards face au vent. Malheureusement, ce drapeau est caché derrière le bunker et je ne peux vraiment rien faire pour m'en approcher. Jouer long est la meilleure option ici, car l'avant est dangereux. Je vais essayer de faire un coup plein, tout en douceur. Ça doit avancer. J'ai topé celle-là. C'est difficile. On vise le bogey ici, les gars. On vise le bogey. Il va falloir accepter un peu la situation. On va simplement la jouer sur la droite et on se donnera peut-être un putt pour le par d'environ 6 mètres. Voyons si on peut la rentrer. Mince. C'est tellement épais. C'est tellement épais. Ressens le putt. Il faut la faire couler dedans. C'est pour un par.
Reste, reste, reste. C'est un bon putt là. C'est une belle touche. Pour le crédit que j'aimerais m'accorder là-dessus, il y a quand même une part de chance du genre « Voici ce que je pense que l'herbe va faire à ma balle ». Et cette fois, j'ai juste eu raison. Ça a fait exactement ce que je pensais que ça allait faire. C'est un bogey. Je ne sais pas ce qu'on broie, mais aujourd'hui c'est fort. Désolé pour le bruit. Le trou 8 exige un long départ. Sans nos excellents coups précédents, on ne serait pas dans la partie. On va essayer pareil. Je joue la sécurité et vise un peu à gauche des bunkers. Parce que la pire chose que tu puisses faire, c'est ce que j'ai fait la dernière fois que j'ai joué ici. C'est frapper un slice qui finit dans l'eau là-bas. Mec, je veux dire, ça sort comme une flèche. Parfaitement droit. C'est exactement là où j'ai visé. Il reste 155 yards. Dobson complique la tâche avec ses drapeaux. Celui-ci reste caché derrière le bunker. Donc on doit un peu accepter la situation comme on dit bêtement, mais dans ce cas, je dois le faire, je vais simplement viser sur la gauche. Essayer de la mettre sur le green. Oh, c'est trop à gauche. J'ai joué la sécurité. Tourne à droite, ça ne va pas tourner à droite. D'accord, pas mal. Visez le par, regardez ce héron. Absolument majestueux. Oh oui, vas-y maintenant. C'est un putt difficile. Je vais laisser le drapeau pour que vous puissiez mieux voir. Ça va légèrement tourner à gauche et s'étend monté tout le long. Tourne. D'accord, mon toucher est plutôt bon en ce moment. C'était juste un peu trop fort. Super putt, très méthodique. Bon bogey sur une série de trous difficiles. 6, 7 et 8 à Dobson. Faire des choses sophistiquées avec le putter est très difficile. Je suis content de finir en bogey et d'avancer. Le trou 9 est un long par 5 avec du vent arrière. Il faut un bon départ en profitant du vent. J'ai déjà fait ça sur ce trou. Bon, ça part à gauche. Ce n'est pas idéal, mais ça ira. Je me retrouve un peu dans la terre à gauche. Ça me va. Ça aspire. Oui, c'était vraiment bien. C'est justement ici que je vais utiliser mon autre forme de coup, le méga slice. Parce que le drapeau, je dois le faire monter de ce côté. Donc si je vise ce bunker et que je slice la balle pour qu'elle dérive vers ses palmiers, ça va vraiment bien se passer. C'est ça. Mec, c'est plutôt dingue. J'ai 2 trajectoires de balles, celle-là a été très bien exécutée. Il nous reste encore environ 70 yards à parcourir depuis cette terre. C'est plutôt bien. Il faut qu'elle avance. Il faut qu'elle avance. Il faut qu'elle avance. On a une chance pour le par, mais je n'ai pas atteint la crête. Il faut donc putter au-dessus d'une bosse. Je ne sais pas si tu peux voir à quel point cette pente est énorme à la caméra, mais je dois garder en tête que chaque putt est réalisable, surtout dans ce genre de situation. Il faut avoir confiance. Ah! Après ce coup de départ, c'est un super bogey. J'aurais aimé que ce soit pour le par, mais ça nous met à un au-dessus de mon score neutre. Il faut récupérer 2 coups au retour. Si mes calculs sont justes, vous le savez grâce au score. Globalement, bon 9 trous. Bon 9 trous pour le long jeu, mauvais pour le petit jeu. Il faudra corriger cela au retour. On commence le retour avec un petit par 4 tout droit, assez court ici. C'est une bonne occasion de faire le par. Il nous faut juste un très bon coup de départ. C'est parfait. Fil droit au milieu. Ouais, c'est comme... Enfin, ça n'ira pas très loin, évidemment. Si tu veux parler de stade de fairway, c'est mieux que mon golf habituel. Il reste 97 yards jusqu'à Grison. Le drapeau est tout en haut de la pente. Donc je ne veux pas vraiment aller jusqu'à 97, mais je veux tellement avoir un putt ici, les gars. Je veux un putt pour birdie. C'est une bonne occasion pour ça. Ça doit y aller, non? Et ensuite, va à droite. C'est tellement bien. Oh là là. Oh. C'est le meilleur coup que j'ai jamais réussi. Mieux que mon putt, je ne peux pas mentir. C'est de la pure chance. Je l'ai frappé tellement à gauche et cette balle a roulé directement dedans. À 8 pouces d'un eagle uniquement au putter. Je te le dis, aucune stratégie n'aurait permis ça. C'était simplement de la chance pure. Mais on prend ces 2 birdies dans la même partie avec seulement un putter. Oh là là, allons-y. Un birdie fait vraiment un bien fou à mon score.
Ça compense tous ces doubles bogeys qu'on a fait. Tellement bien. Tellement nécessaire. 1 par 4, léger dogleg à droite avec de l'eau à franchir. Pas un mauvais trou. Donc il faut vraiment s'assurer de lever la balle sur ce coup. Je ne vais pas mentir, j'étais super nerveux sur ce coup rien qu'en sachant qu'il y avait de l'eau. Mais c'était tout simplement parfait. Je suis une machine avec ça. Il nous reste une 43 ici. Il faut rester au sud de ce green. Si je tire celle-ci à gauche, ça ne me dérange pas. Ce sera bref, l'impact a été direct sur la colline. On doit saisir une chance pour le par. C'est bon. Reste. Les gars, c'est fini. C'est fini. Je passe sous les 86. C'est comme ça. Je passe sous les 90. Si la voiturette de boisson passe, je vais prendre un encas et une boisson, parce que le plus gros risque pour gâcher une bonne partie, c'est un coup de chaleur. Un sous le par après 2 trous pour commencer le retour. Vous plaisantez? Et les gars, je ne vais pas vous mentir. Je ne veux pas trop me vanter, mais j'ai ce magnifique putter PXG. J'entrais tout avec ce club, mais aujourd'hui, je ne l'utilise plus. Je réussis tous ces putts avec un autre putter. Allez, bienvenue sur le trou le plus difficile que je vais devoir jouer ici sur le retour. On a 1 par 3 d'environ 165 mètres. On a de l'eau à gauche, de l'eau à droite, des bunkers tout autour et de l'eau au fond. La dernière fois, j'ai joué la balle courte pour un bogey, ce qui était une bonne stratégie. Aujourd'hui, je me sens audacieux. J'ai quelques coups d'avance ici. Je vais essayer de mettre celle-ci sur le green dans un geste terriblement douteux. Non, il faut avoir de la chance. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. C'était, je ne sais pas, impossible de décrire à quel point c'était chanceux. Je l'ai envoyée dans le canal, elle a rebondi dehors. Je l'ai envoyée dans le bunker, mais elle a rebondi sur le rough. Faisons un par. C'était le choix de coup le plus stupide de ma vie parce que regarde, le lac est juste là. Dieu merci. Je vais te montrer ce qu'on a traversé. Le canal passe devant. Je suis passé là, puis la balle a sauté hors du bunker, roulé ici et failli tomber dans le lac. On n'a vraiment pas encore 1 par garantie, loin de là, parce que ce truc-là est vraiment horrible. Il faut qu'on réussisse un petit coup parfait qui roule doucement vers le trou. C'est tellement bien. Il va peut-être falloir qu'elle s'arrête un peu. Les gars, c'est une performance hors du commun. Non. Non. D'accord, on a fait un bogey, mais de façon difficile. Ça aurait été mieux de la jouer en sécurité, de la faire rouler ici, mais les amis, c'était quelque chose de spécial. Le prochain trou est 1 par 5, un dogleg gauche autour du virage. Honnêtement, il vaudrait mieux viser à droite sur ce trou, mais sans distance avec ce driver ou ce putter, je vais viser à gauche à travers les arbres en espérant avoir de la chance. Merci à Dobson qui livre gratuitement les glaces Otter Pops. Quelqu'un parcourt le circuit en voiture et si la température descend sous 80, il passe au cookie. C'est vraiment top. Gang de snacks, gang de snacks, gang de snacks. Sympa. Un petit fade beurré. Et franchement, c'est à peu près aussi parfait que possible. Je suis resté hors des arbres tout en longeant le côté gauche. Je contrôle totalement la situation et passe à ma deuxième forme de tir. Je vais faire un méga slice pour viser à droite, revenir à gauche et atteindre un drapeau caché. C'est tellement bon. Les gars, je crois que j'ai compris. Je pense que je sais comment gagner au golf maintenant. Je prends vite quelques bretzels, mais quel coup! On tente un bump and run pour un autre birdie. Ça doit... Je ne sais pas ce que ça doit faire. Ça doit rentrer. Et vous pouvez témoigner que je suis allé récupérer ma balle dans le trou. Je viens de faire un eagle uniquement avec mon putter. And tonks. On a des témoins. Ça a été une partie de golf vraiment stupide. Première règle de ma vie, uniquement avec mon putter. Comment est-ce possible? C'est le jour le plus chanceux de ma vie. Oh là là, les gars, genre, je fais des vidéos de golf depuis 2021, ça fait presque 5 ans. Et je n'ai jamais eu une journée comme celle-ci. Il m'est arrivé d'avoir des coups chanceux complètement fous, une fois dans une vidéo.
Jamais 3 d'entre eux dans une vidéo. C'est un spécial. Je sens que je peux faire un trou en un ici. On a 176. Je l'ai fait tourner, c'est intéressant. D'accord? On est près de cet arbre. Il y a plusieurs types d'herbes différents à traverser pour ce coup. Et tout va aller dans cette direction. Je vais essayer de la faire sortir sur la pente à gauche et la laisser rouler. Ah! Mince! Les premiers sauts étaient tellement lents. Je pense toujours que ce truc va complètement se casser. Ouais, c'était dégueu. Quel peut horrible. Bon, au moins, on est du côté bas maintenant. Je n'utilise même pas mon putter habituel. Dogleg gauche, par 4. Dans le dernier épisode, j'ai fait un double bogey difficile ici en me retrouvant plusieurs fois dans le rough à gauche en voulant couper le virage. Donc on va jouer ce trou comme il a été conçu. Je vais jouer un petit fade vers la droite. Et ensuite, je vais jouer un coup d'approche depuis là-bas. Oh là, c'est trop de fade. Ça va, mais on a beaucoup de distance à couvrir sur ce trou. La trajectoire est étrange. Je ne sais pas comment cette herbe va agir sur ma balle, mais je vais tenter un coup à gauche du drapeau pour qu'elle roule vers la droite et s'en rapproche. Ça n'ira pas au bout, mais la trajectoire est parfaite. Celle-ci est juste sortie tout droit en bas. C'est une assez bonne occasion de faire un autre par. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Arrête-toi, 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 arrête-toi. Ah, je me suis un peu emballé. Il faut qu'on la frappe de l'autre côté. Ce coup était un peu trop audacieux. Il faut maintenant être prudent pour éviter un double bogey. C'est un trou de double bogey, si j'en ai jamais vu un. Mon Dieu, terrible. Oh, dès que j'ai frappé celui-là trop loin, j'ai perdu toute ma confiance. Oh, et j'ai failli rater celui-là. Trou numéro 16, nous avons 1 par 4 en dogleg droit. Je suis un golfeur irrégulier ici, les gars. Je joue surtout selon ma confiance. Et quand je jouais bien sur ces derniers trous, j'étais audacieux. Je découpais le parcours de golf. Faut que je retrouve ça. Je sens la chaleur me vider de toute mon énergie ici. Je dois me concentrer, envoyer une bonne balle sur le fairway, reprendre les choses en main, comme d'habitude. Oh, c'est vraiment mauvais. Le drapeau est par là-bas, un peu dans cette ligne d'arbre, mais mon ouverture est sur la gauche. Donc je vais jouer la forme de coup numéro 2, qui est à mon swing normal avec un gros slice. On vise à gauche et espère que la balle contourne le virage pour finir là-bas. Il reste environ 176 mètres. C'est un coup de haute difficulté ici. On vient de reculer d'environ 80 yards. Ce n'est plus le moment de jouer. Il est temps de tenter ce méga slice. On se remet au centre. On se dépêche de sortir de ce trou de golf. C'est ça. Ce truc-là glisse, tranche, plonge et esquive. Ah, c'est plutôt bien. Oh, le rough vient de détruire ça. C'est un bon coup. Ça devrait être sur le même niveau, ça part vers la droite. Ce qui me traversait vraiment l'esprit, c'était « ne fais pas un 9 comme la dernière fois ». Je pense qu'on va s'en sortir avec moins que ça. Ça va. J'ai même tapé mon putter un peu trop fort juste pour assurer. Maintenant, il y a un peu de suspense. Il reste 2 trous à jouer. Le trou 17 est 1 par 3 de 163 yards et ils m'ont totalement écrasé. Ils ont placé le drapeau juste derrière le bunker. Je pourrais tenter un coup en slice, mais j'en ai un peu peur en ce moment. Je pense que je vais jouer mon coup habituel vers la gauche. Il y a aussi pas mal de vent de face, donc je pense qu'on va juste essayer de se rapprocher du green et faire 2 putts. C'est ça, oh, on n'y va pas. Oh, je trouve ça vraiment bien, c'est sur le green. Est-ce que ça va rester dessus? Ça roule loin. C'est juste à côté du green, au-delà des obstacles. C'était ce qu'il me fallait. On s'est stabilisé. C'est exactement ce dont on avait besoin ici, les gars. C'est vraiment bien. C'est très bien, encore. Oh, je sens que je peux enfin respirer. J'ai dû récupérer de la dernière. On dirait qu'on l'a fait.
C'est un énorme, énorme retour avec un par. Un super sauvetage, exactement ce qui nous a manqué toute la journée. Et juste au moment où tu penses avoir passé le pire, elle testait grande. L'eau qui s'étend probablement sur 120 à 130 mètres devant moi sur le trou numéro 18, qui est 1 par 5. Il faut vraiment qu'on évite la catastrophe ici. Je vise à gauche. Je vais jouer mon petit fade. Si jamais ça part en slice, j'espère qu'on frappera assez bien pour qu'elle passe l'eau. Celle-ci fait vraiment peur. Non. Ah, mais on l'a évité. Oh, je pensais que ça allait direct dans l'eau, mais on l'a contourné. Oh, j'ai eu le cœur qui s'est arrêté pendant 3 secondes. Il reste 244 yards, les gars. Je pense qu'il faut vraiment y aller de façon contrôlée. Je ne peux pas viser à gauche pour des raisons évidentes. Et à droite, ça va. Donc je pense qu'on va juste en balancer une là-bas. Et si ça part en slice, tant mieux. C'est encore mieux. D'accord, c'était de les yippies. J'avais très peur de l'eau. C'est bon. Lance-la loin là-haut, d'accord? En sécurité. Il reste 78 yards. Il y a encore beaucoup de distance entre moi et le drapeau. Je vais juste essayer de faire un coup rebondissant, essayer de la faire sauter à travers ça. Ça ne me dérange pas si ça reste un peu court, mais ce serait bien de l'amener jusque-là. C'est bien. Voyons si ça monte. Avance. Je prends. On joue prudemment, c'est tout. Je ne suis pas un homme avide, mais ça serait incroyable de finir avec un par. Waouh, ce sera très bas. Je dois regarder le par. Je dois regarder le par. Quel moment? Trou numéro 18, Dobson Ranch. Un peu pour le par. Oh d'accord. On l'a fait, bébé? Nous avons fait moins de 90 rien qu'avec mon putter. Les amis, j'ai des coups de soleil. Je transpire. J'ai mal au dos, mais je suis absolument ravi d'avoir passé sous la barre des 90. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'apprécie tout votre soutien. Un like sur cette vidéo m'aiderait beaucoup. À la prochaine, salut.